Et sa parole guérit. Que ton peuple. Sans plus tarder ce matin, je vais partager avec vous sur le thème qui est intitulé Invoque Jésus avec détermination. Invoque Jésus avec détermination. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 3. Jérémie 33:3. La Bible déclare. Il dit invoque-moi. Invoque-moi. Et moi je te répondrai. Je te répondrai. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est la parole de Dieu. Ici c'est Dieu qui parle. Dieu dit à Jérémie, invoque-moi. Invoque-moi. C'est-à-dire même dans la joie. Il faut m'invoquer. Si nous n'invoquons pas Dieu quand on est dans la joie, nous devons invoquer Dieu dans la joie. Dieu dit à Jérémie, invoque-moi. Moi Dieu, je te répondrai. Dans ta détresse, invoque-moi. Dans mon problème, quand tu as des problèmes, invoque-moi. Quand vous êtes coincé, invoque-moi. Tout ne marche pas. Invoque-moi. Si tu m'invoques, moi Dieu, je te répondrai. Je te répondrai. La Bible ne dit pas que Dieu dit je te donnerai. Alléluia. Mais la Bible dit je te répondrai. Qu'est-ce que je peux dire amen? Amen. Et dans Matthieu chapitre 7, le verset 7, la Bible déclare, demandez, on vous donnera. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Bien-aimé dans le Seigneur, demandez, on vous donnera. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons deux choses. La première, nous devons invoquer Dieu. Nous devons invoquer Dieu. C'est certain que quand nous invoquons Dieu, nous lui demandons. Alléluia. Alléluia. Nous lui demandons. Et nous devons recevoir. Nous devons recevoir ce que nous demandons à Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Encore une fois, amen. Si quelqu'un est d'accord avec moi, il mais qu'est-ce que nous remarquons? Des fois, nous invoquons Dieu. Nous demandons à Dieu. Mais nous ne recevons pas ce que nous demandons. Nous ne recevons pas dans l'immédiat ce que nous demandons. Lorsque nous demandons quelque chose, Papa a le droit de nous le donner. Je parle à une personne. Alléluia. Alléluia. Nous avons le droit de recevoir. Parce que Dieu est notre papa. Et nous lui demandons. C'est lui qui a fait que nous soyons dans ce monde. Quelqu'un peut dire amen. Alors donc il est papa. Il doit nous prendre en charge. Nous lui demandons. Et lui, il a l'obligation de nous répondre. Il a l'obligation de nous donner. Alléluia. Alléluia. Mais souvent nous ne recevons pas ce que nous demandons.
Pourquoi? C'est parce que la Bible déclare. La Bible déclare. Il y a une personne qui nous empêche. Nous recevons ce que nous demandons à Dieu. Il y a une personne qui cherche à empêcher Dieu afin que Dieu ne puisse pas écouter nos demandes. La Bible dit dans Jean chapitre 10 verset 10 que le voleur ne vient que pour dérober, détruire et le voleur c'est qui? C'est le diable. Amen. Amen. Lui il vient. Lorsque toi tu invoques Dieu, je te dis des choses vraies. Lorsque toi tu invoques Dieu, lorsque tu demandes à Dieu, le voleur, le diable lui vient. Il vient pour empêcher, que tu gagnes ce que tu demandes à Dieu. Amen. Je parle à une personne. Amen. Alléluia. Amen. Il vient pour voler ta bénédiction. Il vient pour détruire ta bénédiction, pour te détruire, pour t'empêcher que tu vois la gloire de Dieu. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, les choses vont changer dans ta vie. Quelqu'un peut dire Amen. Encore une fois, Amen. Je vais d'abord parler un peu. Invoquer c'est quoi? Invoquer c'est appeler. Yes. Alléluia. Amen. Lorsque tu invoques, c'est-à-dire tu appelles. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons avoir l'habitude d'appeler Dieu. Amen. Amen. Parce que nous n'avons pas une autre personne à appeler afin d'intervenir à nos problèmes. Si ce n'est que Dieu, donc nous devons appeler Dieu. Dieu dit à Jérémie, dans tous tes problèmes, Jérémie était dans une situation difficile. Dieu dit à Jérémie, il faut m'appeler. Yes. Alléluia. Amen. Quand tu es dans des situations difficiles, quand tout ne marche pas dans ta vie, quand tu vois que non, ça ne va pas, ce que je veux, je n'arrive pas à la voir. Ce que je dois, alors je ne l'ai pas. Il faut appeler celui qui ouvre les portes de miracle. Celui qui ouvre les portes de bénédiction. C'est Jésus-Christ. Yes. Alléluia. Amen. Donc invoquer c'est appeler. Alors passons un peu à la détermination. C'est quoi détermination? Bien aimé, il y a plusieurs définitions. Mais moi je vais te dire, la détermination, c'est prendre une décision. Yes. Une décision ferme. Ça c'est la première des choses. Lorsque tu appelles Dieu, ce que tu dois faire en seconde position, c'est de prendre une décision. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu prends la décision. La décision que ça là, en tout cas, c'est j'appelle Dieu. Dieu doit m'aider. Amen. 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 Ça c'est la première des choses. Deuxièmement, tu ne te décourages pas.
Même si tu l'as pas, ne te décourage pas. Même s'il y a des personnes qui viennent te dire des choses de découragement. Toi, ne te décourage pas. C'est ça la détermination. Tu es déterminé à recevoir. Tu es déterminé d'aller, d'avancer. Alléluia. Tu ne te décourages pas. Parce que lorsque tu es déterminé, le diable viendra. Le diable viendra pour te décourager. Afin que ta détermination puisse tomber. Afin que tu ne reçoives pas ce dont tu as besoin. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire, Dieu te donnera une grande portion de détermination. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Troisièmement, c'est arriver à recevoir ce que ton cœur désire. Tu es déterminé. Vous allez déterminer à recevoir. Donc, même si tu ne l'as pas encore maintenant, tu es malade. Tu es malade. Alors tu demandes la guérison. Même si la guérison ne vient pas à l'instant, toi tu es déterminé. Je veux arriver à recevoir ce que mon cœur désire. Parce que tu as ce droit. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut être déterminé dans la vie chrétienne. Tu dois être déterminé dans tout ce que tu fais. Tu dois être déterminé. Quelqu'un peut dire Amen. Si tu n'es pas déterminé, sache-le bien que le diable, quand il va venir, il va te faire tomber. C'est pourquoi vous voyez que beaucoup de chrétiens, ils ont droit de recevoir des dieux, mais ils ne reçoivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas déterminés. Mais laissez-moi te dire aujourd'hui, Dieu va te donner la détermination. Dieu va te donner la détermination. Et tu recevras de Dieu. Parce qu'il est ton Père. Parce qu'il est ton Père. Il va te donner. Et tu vas recevoir ta détermination. À faire des sortes que tu reçois de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Amen. Il y a quelqu'un qui me suit? Amen. La détermination. La détermination, c'est surmonter les obstacles. Tu dois savoir que dans la vie chrétienne, il y a des obstacles. Tu dois passer les obstacles. Alors, toi, avec ta détermination, tu dois surmonter. Tu dois dominer les obstacles. Alléluia. Alléluia. Mais pour surmonter les obstacles, il faut avoir la détermination. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut me donner des Amen. Donnez-moi un peu des Amen. Alléluia. Il est vivant. Rapidement, lisons dans le livre de Marc chapitre 10. Rapidement. Marc chapitre 10, verset 46. Marc 10, 46. À 53. 51 à 53. Marc chapitre 10, verset 46. Ils arrivèrent à... S'il vous plaît, lève-nous. Et je t'appelle vraiment à concentration. Oui. Marc chapitre 10.
Marc chapitre 10. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenèrent pour le faire taire, mais ils crièrent beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole et lui dit, « Que veux-tu que je te fasse, Rabouni » Lui répondit l'aveugle, « Je veux que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et il suivit Jésus dans le chemin. Amen. 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 1 Samuel, verset 17. 1 Samuel chapitre Le chapitre 17, chapitre 17, verset 32 verset 32 à 37. jusqu'à 37. 1 Samuel 17. 1 Samuel. 17, 32 à 37. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur. Il ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître des brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisirais par la gorge, et je frappais, et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé un lion et l'ours, et il en sera du Philistin. Que c'est ainsi concis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le premier texte, nous venons de voir l'histoire de Bartimée. Bartimée était aveugle. Donc, en quelque sorte, Bartimée était dans la prison d'aveuglement. Le diable avait emprisonné Bartimée afin qu'il ne voie pas la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont dans la prison satanique afin qu'ils ne voient pas la gloire de Dieu. Alléluia. Et la Bible déclare, Bartimée s'asseyait au bord du chemin. Il n'était pas dans le chemin. Or, le chemin, c'est la guérison. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ s'appelle le chemin. Alléluia. Lorsque tu rentres dans le chemin, c'est-à-dire, tu rentres dans la guérison. Tu rentres dans le domaine de miracle. Tu rentres dans le domaine de joie. Tu rentres dans le domaine de réception. Alléluia. Il est vivant. Alors que Bartimée restait au bord du chemin. Donc il était privé de voir la gloire de Dieu. Je parle à une personne. Amen. Je parle à une personne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est vivant. C'est que tu es à toi. C'est qui est à toi. Mais le diable t'empêche de la voir. Le diable te met en prison. Bartimée avait le droit de recevoir le miracle. Il avait le droit de recevoir la joie, d'être dans la joie. Mais il ne pouvait pas être
dans la joie. Parce que le diable l'avait emprisonné. Alléluia. Et toi, tu es dans quelle prison? Maintenant, commencez maintenant à voir dans quoi tu souffres. Ton cœur, ton esprit souffre de quelle situation? Alors Bartimée était au bord du chemin. On l'a déposé au bord du chemin parce que je ne pense pas que Bartimée venait de lui-même. Il voyait jusque là où il était, au bord du chemin. Donc ce n'était pas sa volonté. Mais laisse-moi te dire, malgré dans le détresse, Dieu a permis à ce qu'on le mette au bord du chemin pour qu'un jour Bartimée voit. Tu es dans cette situation parce que Dieu c'est pas bien. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Qui peut acclamer ce Jésus? Tu es dans cette situation aujourd'hui parce que Dieu veut se manifester dans toi, que les gens voient la grandeur de Dieu dans ta situation. Alléluia. On est venu dire à Jésus, ton frère, ton ami que tu aimes est malade. Alléluia. Amen. Jésus dit, cette maladie ne va pas lui amener à la mort. Alléluia. Amen. On est venu dire à Jésus, ton ami, ton frère que tu aimes est mort. Alléluia. Amen. Il est mort. Jésus leur dit, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. On est venu dire à Jésus qu'il est malade. Sa maladie ne va pas lui amener à la mort. Et cela est pour la gloire de Dieu. Je vais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, les situations que tu passes ou tu es en train de passer, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Le diable s'est trompé. Le diable a commis une erreur, pensant qu'en te rendant dans cette situation, c'est la fin pour toi. Il a tout gagné. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Jésus. Alléluia. Alléluia. Toi, tu as seulement le devoir d'appeler Dieu. Ok. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Non. Je vais reprendre. Alléluia. Amen. Il est vivant. La situation dont tu traverses est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Elle est pour la gloire de Dieu. Sache-le bien que toi tu as seulement un devoir. Le devoir d'appeler celui qui est au-dessus de ton problème. Mais il faut l'appeler avec détermination. Amen. La Bible dit, Bartimée était au bord du chemin. Mais qu'est-ce que veut dire Bartimée? Ce nom-là de Bartimée signifie quoi? Bartimée vient de quoi? De la marée. La marée. Alléluia. Amen. C'est la langue dont parlait Jésus.
Qui veut dire fils de Timée. Mwana ya Timée. Oh! Nzoka. Timée veut dire Timée honoré. Kopesa lokumu. Alléluia. Amen. Donc Bartimée était le fils qu'on honore. Azali mwana oyo esengaki bapesa lokumu. Fungola mababa. Alléluia. Amen. Mais ce fils qu'on doit honorer, il était dans la prison satanique. Oh là là, alléluia. Il était dans la prison du diable. Le fils qu'on doit honorer. Alléluia. Laisse-moi te dire, tu es honoré. Tu es honoré. Mais tu es dans la prison. Mais laisse-moi te dire, Jésus ne t'a pas oublié. Jésus va t'honorer. Aujourd'hui, c'est le jour de ton honoration. Alléluia. Et que tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Jésus rentrait dans Jéricho. Il rentre dans Jéricho. Bartimée ne voyait pas. Mais il entendait. Alléluia. Amen. Il ne voyait pas. Mais il entendait. Il entend des bruits. Oh, Bartimée, sur le bord du chemin là, il entend des bruits et des bruits. Mais ce jour-là, le bruit qu'il a entendu, ce n'est pas le bruit d'Adam. C'est le bruit qui a amené la guérison. C'est le bruit qui a amené la guérison. C'est le bruit qui a amené la solution. Aujourd'hui c'est un jour de changement. Aujourd'hui c'est un jour de changement. Tout va changer. Ce qui était bloqué est débloqué. Et je déclare au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut me donner des Amen. Alléluia. Quand il a entendu ce dans son esprit, il a compris que c'est ça, c'est le fils. C'est lui qui passe là. C'est le fils de David. Jésus ne criait pas. Quand il passait, il ne criait pas. Donc Bartimée n'avait pas entendu la voix de Jésus. Mais il a entendu la voix des gens qui étaient à côté. Mais il a eu l'esprit de discernement. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il faut chaque fois avoir le discernement. Alléluia. Il a discerné. Du coup, il a compris que non, ça là c'est Jésus. Alléluia. Amen. Alors il faut que je l'appelle. Comme c'est lui. Il est en train de passer là. Je veux maintenant l'appeler. La Bible dit, Bartimée a élevé sa voix. Il a commencé à crier. Il a commencé à crier. Quand il criait, les gens qui étaient tout autour de Jésus, qu'est-ce que la Bible dit? Il reprenait ce que disait Bartimée. C'est-à-dire quoi? Ils empêchaient Bartimée
de voir la gloire de Dieu. De même toi, aujourd'hui, le diable t'empêche de voir la gloire de Dieu. Tu pries, mais le diable t'empêche. Tu n'as pas la solution à ton problème. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire que tu auras la solution à ton problème. Alléluia. Alléluia. Bartimée était là. Il priait. Donc c'est-à-dire, il criait. Quand les gens qui étaient à côté de Jésus, ils reprenaient ou empêchaient, ils empêchaient même Jésus d'écouter la voix de Bartimée. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire une chose. La Bible dit, tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israéliens. Tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas enfants de Dieu. Alléluia. Ceux qui empêchaient Bartimée qu'il soit entendu à Jésus, ils n'étaient pas loin de Jésus. Ils étaient à côté de Jésus. Alléluia. Il est vivant. Bien aimé, sois prudent, sois attentif. Mais comprenez ceci. Bartimée, il a pris la décision. Il s'est dit, même si vous m'empêchez, moi, je ne dirai jamais. Alléluia. Même si tu m'empêches, toi, moi, je ne fermerai jamais ma bouche. Même si tu m'empêches de m'approcher de Jésus, moi, je ne t'écouterai pas. Je vais continuer ma route. Jusqu'à ce que je reçoive ce que mon cœur désire. Bartimée, la Bible dit, il criait encore plus fort. Le plus fort symbolise la détermination. Alléluia. Amen. Alléluia. Bartimée était déterminé. Pendant que les gens qui étaient tout autour de Jésus empêchaient Jésus d'écouter la voix de Bartimée. Or Jésus écoutait. Alléluia. Au milieu de tes ennemis, au milieu des réunions que tes ennemis Jésus écoute. Jésus intervient. Alléluia. Amen. Ne dis jamais que Dieu ne m'écoute pas. Jésus t'écoute. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous? Amen. 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 La détermination. Bartimée était déterminé. Il s'est dit, non. Celui-là, c'est Jésus. Comme ces gens m'empêchent de parler, de crier, je vais encore prier. Bien-aimé, lorsque tu es devant le Seigneur, lorsque tu appelles ton Dieu, sois concentré. Sois vraiment concentré, entrer dans l'esprit. Ne sois pas dans la distraction. Bartimée comme savait que c'est Jésus qui délivre. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui fait des miracles. C'est Jésus qui donne des enfants. C'est Jésus qui ouvre les yeux. Alors, je ne m'arrêterai pas. Il était déterminé. Alléluia. Amen. Jésus, au milieu de la foule, Jésus a entendu la voix. Et
donner l'ordre. Appelle-le. Donc, lorsque tu es déterminé, ta détermination va faire de sorte que Jésus puisse t'écouter. Ta détermination va faire de sorte que Jésus puisse t'appeler. Ta détermination va faire de sorte que Jésus puisse intervenir. Jésus appelle à Bartimée. Il dit à la foule qui était là, ces gens-là qui empêchaient Bartimée de recevoir la gloire, Jésus les a envoyés. Alléluia. Amen. Tu sais tes ennemis. Les ennemis sont nos serviteurs. Ton ennemi est ton esclave. Je viens te dire ce matin que ton ennemi là qui t'aide, celui-là qui passe tout son temps à faire des programmes et des programmes pour que tu n'avances pas, pour que tu n'expérimentes pas la gloire de Dieu. Il est ton esclave. Jésus n'a envoyé que ces gens-là. Il n'a pas cherché d'autres personnes. Seulement toi. Seulement toi. Seulement toi. Tu diras certainement que la personne que je combats, il a un Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux acclamer le roi? Alléluia. Alléluia. Amen. Je veux que tu balances ta main. Balance tes mains. Balance les mains pour la gloire de Dieu. Balance les biens pour la gloire de Dieu. Yes. Amen. Jésus demanda. Yesu aseni na bato bazalaki wana. Appelle-le. On appelle la Bartimée. Bartimée est arrivé. Bartimée a commis devant Jésus. Jésus lui dit, mon fils, je vis ta détermination. Maintenant tu es là. Je suis là. Dis-moi maintenant. Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux? Oh mon frère. Oh ma soeur. Jésus est là à côté de toi. Il te demande. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Bartimée n'était pas riche. Alléluia. Amen. Mais Bartimée se sentait riche au-dedans de lui. Hey. Tu es pauvre. Tu es devant le Seigneur. Tu es devant le roi de rois. Tu es devant celui qui donne de l'argent. Car la Bible dit l'or et l'argent lui appartiennent. Alléluia. Amen. Mais on demanda à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Que je te donne quoi? Tu es là, je suis là. C'est moi qui est la source de bénédiction. Alors dis-moi, aujourd'hui, je vis ton appel. J'ai ta détermination. Alors je suis là. Je viens maintenant. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Bien aujourd'hui tu vas dire à Jésus, c'est que tu veux que Jésus te donne. Bartimée n'a pas vu l'argent. Bartimée n'a pas vu quoi que ce soit. Bartimée n'a pas vu le make-up. Alléluia. Amen. Oh, rends-moi belle. Oh, boy. Mais Bartimée a vu la libération de
son emprisonnement. Libération ya boloko na ye. Alléluia. Amen. C'est quoi la libération? Nini yango tobengi libération? C'est l'aveuglement. Ezali kozanga komona. Bartimée a dit à Jésus, je veux que je recouvre la vie. Donc c'est-à-dire que je vais sortir de cet emprisonnement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Bien-aimé, il faut être déterminé. Aujourd'hui, c'est le jour où tu verras la gloire. Tu auras la réponse à ton problème. David, bien-aimé dans le Seigneur, il a gagné, il a battu Goliath. S'il a vaincu Goliath, c'était parce que David était déterminé. David n'était pas grand de taille. David, on peut dire que il était un chétif. Par rapport à Goliath. David, son père lui avait envoyé d'aller voir ses frères. David, il était berger. Son père lui a envoyé d'aller donner à manger à ses frères qui étaient au front. David est arrivé parce qu'Israël devait se battre avec les Philistins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Philistin Goliath, c'est lui qui te combat. David, à son arrivée, il a vu le Philistin Goliath en train de dire des racontas. Et les enfants d'Israël étaient paniqués. Ils avaient peur parce qu'il y avait un problème devant eux. C'est comme aujourd'hui, bien aimé, lorsque nous sommes dans des problèmes, nous avons peur, nous sommes découragés. Laisse-moi te dire, il porte Jésus en toi. Il ne faut pas se décourager malgré la grandeur du problème. Ne te décourage pas. Alléluia. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que je parle à une personne? Même si les choses ne marchent pas aujourd'hui, sache-le bien. Il y a un jour, il y a un jour où Jésus te visitait. David était là. David, quand il a entendu Goliath parler, David a dit, moi je vais me battre avec cet homme et je vais le tuer. Il alla dire à son grand frère Eliab. Son grand frère Eliab, il a entendu. Il a regardé. Il dit, mais toi, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi cet orgueil? Toi qui es comme ça là, comment tu penses que tu peux te tenir devant Goliath? Donc Eliab a dit des paroles qui devraient décourager David. Je vais te dire une chose. Tout n'est pas partagé avec celui qui a dit. Confident, ne lui en parlez pas. Alléluia. Non, c'est ça ma secrétaire. N'est pas dévoilé. Parce que tu ne connais pas le cœur de celui-là. Tu ne sais pas ce qui va te décourager. Il viendra te décourager. Alléluia. Amen. Il y a David. Les grands frères de David, ces paroles étaient pour décourager les jeunes David. Ça va, papa? Très bien. En forme? En forme.
Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il est parti dire encore aux autres personnes. Ces gens-là lui ont dit comme Eliab lui avait dit. On lui a toujours parlé des choses décourageantes. David est allé voir le roi. Il voit Saoul. Saoul lui dit, non, n'y va pas. Toi, tu es un enfant. Tu es un enfant. Bien-aimé, laissez-moi te dire. Le regard de Dieu n'est pas pareil au regard de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Le roi dit à David, tu n'es qu'un enfant. Oui, au vu physique comme ça, David était Alléluia. Mais au vu spirituel, au regard intérieur, au regard de Dieu, David n'était pas David était vieux. Je vais dire à quelqu'un, tu es âgé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. David dit au roi. David a dit Kumu. Moi, je paie le brebis de mon père. Alléluia. Amen. Je paie les brebis de mon père. Alors, ceux qui à chaque fois que les lions se présentent, ou bien l'ours arrive pour arracher une brebis, moi je le suivais, je lui prenais la brebis de sa gueule, et si ces lions-là, ou cet ours-là, s'est dressé contre moi, et commence à me combattre, moi je prenais ma main, j'appuyais sur son cou, sa gorge. Alléluia. Amen. J'appuyais. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Tu vois ce papa la Goliath? Si les lions devant lui, il mourra. Mais ces lions-là, moi je les tue. C'est-à-dire celui qui est devant moi. Comme il défie l'armée de Dieu, moi je vais le tuer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un, tes ennemis ne sont pas plus forts que toi. Tes ennemis ne sont pas forts plus que toi. C'est toi qui es plus fort. Parce que tu portes le plus fort. Alléluia. Même si tu empêches le mariage, laisse-moi te dire, à la vieillesse, il te mariera. Alléluia. Amen. La femme d'Abraham, moi si Abraham, c'est à sa vieillesse qu'elle a eu. Alléluia. Amen. C'est pour dire que la gloire de Dieu était toujours sur elle. Et laisse-moi te dire, la gloire de Dieu est sur elle. Aujourd'hui, c'est le jour. Le jour où tu changes. Quelqu'un peut dire Amen. 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 On peut acclamer le Nous acclamons. Le roi, quand il a entendu cela, il a entendu ces paroles. Il dit non, cet enfant est éternel. Je peux tout lui dire. Je peux l'empêcher de tout. Il ne va pas m'écouter. Oui. Si tu es déterminé, du fond de toi tu es déterminé, que ce que tu décides, ce que tu veux avoir, tu le recevras. Tu ne vas pas écouter les paroles. Alléluia. Amen. Alors, David, vas-y. David, il lui a donné le chemin de partir. Le droit de partir. D'aller combattre. Et la Bible dit, David a battu
Goliath. David a kweyisaki Goliath. Goliath qui était le plus fort. Goliath ozaki ya makasi koleka. Goliath qui de tout Israël avait eu peur. Goliath oyo bande kobangisa Israël mobimba. Mais c'est lui que le roi Saoul appelait un enfant. Kasi oyo Saoul bande kobenga mwana. Que Dieu appelait le plus grand. Oyo Nzambe bande kobenga monene koleka. À cause de la détermination. La détermination. Il a vaincu Goliath. Alongaki Goliath. De même toi aujourd'hui. Je déclare au nom de Jésus. Du haut de cette chair. Tu as vaincu Goliath. Goliath est tombé. Tu as tué tes ennemis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mettons-nous debout là où nous sommes. Mettons-nous debout.